good people. Quand en 1998, j'ai présenté le projet du Festival international du court-métrage d'Abidjan à l'Union européenne, à Bruxelles, en Belgique, et qu'elle a accepté de m'octroyer une subvention, tout comme le ministère français de la coopération, j'étais très enthousiaste. C'est donc tout naturellement qu'en rentrant à Abidjan, j'ai sollicité le parrainage du ministre de la Culture de l'époque. Mais il a refusé. Il a préféré parrainer un salon de coiffure plutôt qu'un festival de cinéma. Oui, oui, vous avez bien entendu. Quant à la ministre de l'Information de la même époque, elle m'a bien reçue à son cabinet, mais elle m'a dit ceci. Ma fille, tu es trop jeune et ce projet est trop lourd. Laisse, on va voir ça avec tes pairs qui vont bien l'organiser. Vous avez aussi bien entendu. J'étais estomaquée, car ne dit-on pas que la valeur n'attend point le nombre des années? J'étais certes une jeune actrice un peu connue sur le continent africain, mais en Europe, on ne me connaissait pas. Et pourtant, de grandes institutions de ce continent européen acceptaient d'accompagner mon projet. Elles n'avaient pas considéré mon jeune âge. Elles ont aimé ma prise d'audace. Elles ont aimé l'initiative. Tandis que chez moi, où j'avais quand même tourné dans quelques films avec de grands réalisateurs africains tels que Henri Duparc de Côte d'Ivoire, Djibril Diop Mambéty du Sénégal, Jim Kola du Burkina Faso, eh bien on me rejetait. Mais rassurez-vous, hein, le festival a bien eu lieu après. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, pour vous montrer le peu de considération que beaucoup de dirigeants africains ont pour la culture, la création, la créativité, l'art. Et pourtant, la plupart de ces dirigeants ont fait leurs études en Occident, chez les Blancs, comme on dit. Alors pourquoi ils ne prennent pas le bon exemple sur ce qui se fait de bien chez eux, là où ils ont étudié, là où parfois même ils se sont mariés? Si les États-Unis d'Amérique ont créé en 1911 Hollywood au sein de la ville de Los Angeles, Hollywood, capitale mondiale du cinéma, qui est une des plus grosses sources de revenus de leur pays. Si la France a créé en 1946 le Centre national de la cinématographie pour promouvoir sa culture, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? On croit que la culture, c'est quand on exhibe quelques danses pour accueillir une personnalité en visite officielle. Mais non, ça c'est du folklore. La culture, l'art détermine l'âme, l'identité, le devenir, le développement humain, social et économique d'un peuple. L'ignorer, c'est très dangereux pour notre continent. Chers amis good people, quelle place les dirigeants africains devraient-ils accorder à notre culture? C'est notre thème du jour. Donnez votre avis. Donnez votre avis, car le buzz, c'est vous. À bientôt et d'ici là, on se quitte, mais on ne s'abandonne pas. Bye. Miale kumbangati, minyabla pongu wangbaje, ngofagilite. Miale kumbangati, yesi kragbe nyagbe, ganyo wama me kwa bete kunde.